Nous allons continuer l'exercice qui porte toujours sur les urnes. On a déjà calculé, répondu à la première question. Maintenant, on attaque la deuxième question qui porte sur on a tiré un jeton noir, calculer la probabilité pour qu'il provienne de l'urne. Non, c'est la question, c'est on a tiré un jeton blanc, calculer la probabilité pour qu'il provienne de l'urne U1. On a tiré un jeton blanc, calculer la probabilité pour qu'il provienne de l'urne U1. Donc là aussi, il faut comprendre qu'il y a des informations qui sont dedans. Par exemple, on a tiré un jeton blanc. Dans quelles conditions on doit tirer un jeton blanc? D'abord, la première condition, c'est lorsque le 6 apparaît. Si 6 apparaît, cela veut dire tout simplement que le jeton tiré est issu de l'urne U1. Donc, on vous demande de calculer, n'est-ce pas, pour que le jeton tiré puisse provenir de l'urne, n'est-ce pas, U1. Donc, dans ce cas de figure, nous allons donc calculer cela. On avait calculé d'abord la probabilité d'avoir un jeton blanc. Maintenant, la question, c'est d'avoir un jeton blanc, mais issu de l'urne U1. Donc, dans ce cas de figure, ceci est matérialisé par la probabilité de B cherchant A. La probabilité de B cherchant A. Mais ce que nous cherchons ici, c'est l'intersection pouvant exister entre les deux événements. D'abord, l'événement B, c'est le fait d'avoir un jeton blanc et l'événement A, c'est le fait d'avoir 6. Par exemple, si 6 apparaît, on tire dans l'urne U1, l'événement B n'est rien d'autre que la réalisation d'un jeton blanc. Donc, on va avoir l'intersection des deux. C'est-à-dire, si on parvient à calculer la probabilité de l'intersection ou bien la chance de réalisation simultanée des deux, on va calculer la probabilité d'avoir un jeton blanc et que ce jeton puisse issu donc de l'urne U1. Donc, nous allons directement aller dans ce calcul-là. D'abord, on va calculer la probabilité de A inter B. La probabilité de A inter B est égale à, donc on va faire le calcul ici. Donc ça, c'est la question C. Donc la probabilité de A inter C, inter B autant pour moi. Donc on va calculer la probabilité de A. C'est-à-dire c'est l'événement A, inter l'événement B, inter l'événement B. Donc, ceci est égal à... Donc, ici, il faut comprendre que je vais directement au calcul, parce que sinon, on risque d'avoir une vidéo assez longue. Donc, pour les calculs, euh, P de A inter B est égal à P de B cherchant A fois P de B. Donc, on va calculer ça. Donc, c'est P de A cherchant B. Bon, je vais mettre ça. Donc, on va calculer, c'est la probabilité de A cherchant B, c'est la probabilité de A cherchant B, la probabilité de A cherchant B, la probabilité de A cherchant B, multiplié par la probabilité de B, multiplié par la probabilité de B. Donc, on connaît tout, on ne fait que remplacer pour avoir la probabilité de A inter B. Donc, euh, on peut directement tirer donc notre probabilité. La probabilité de A cherchant B égale la probabilité de A cherchant B égale. Donc, ici, si on fait le calcul, la probabilité de A cherchant B serait égale à combien? Probabilité de A cherchant B, ça sera égal à la probabilité de A inter B. Bon, je vais prendre ça. La probabilité de A cherchant B, directement, c'est vite fait.
La probabilité de A champ B sur la probabilité de B. Directement sur la probabilité de B. Sur la probabilité, donc, excusez-moi, ça c'est B, sur la probabilité de B. Donc, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de compliqué. Donc, dans un cas de figure, on peut aller directement au résultat. Donc, la probabilité de A cherchant B, c'est vite fait, on va l'avoir ici. Donc, pour gagner du temps, on va l'avoir directement ici. Copier, coller ici. Donc, ici, si vous avez ça, donc, avec les calculs, la probabilité de A inter B, je pense qu'on l'avait calculé tantôt. Donc, la probabilité de A inter B, donc, euh, on a dit c'était, je pense bien, c'était 4 septièmes fois le 1 septième. Hein? Oui, 4 septièmes fois 1 septième. 4 septièmes fois 1 sixième, excusez-moi, c'est 4 septièmes, 4 septièmes. Donc, il me faudrait changer ici. Donc, c'est 4 septièmes. Ici, c'est 4 septièmes. Bon, pas ces 4 septièmes là, donc il faudrait que je change. Je choisis l'autre là, c'est 4 septièmes, ok, comme ça. C'est 4 septièmes, 4 septièmes, donc fois, fois fois un sixième, fois un sixième. Le tout sur la probabilité de un demi. Donc, on fait le calcul, tout calcul fait. Donc, vous obtenez directement la probabilité ici demandée. Donc, on obtient directement, c'est 4 sur 21. On trouve 4 sur 21. C'est 4 sur 21. 4 sur 21 qui nous donne cette probabilité. Donc, on peut dire ici que la question posée, c'est-à-dire le fait que comment dirais-je, que le jeton tiré soit issu de l'urne U1 n'est rien d'autre que 4 sur 21. Donc, nous allons mettre ça. Donc, la probabilité, la probabilité pour que le jeton tiré soit issu donc du jeton de l'urne U1 est égal à 4 sur 21. Donc, simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Tout est simple. Il faut juste essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc, la chose est jouée. Maintenant, on attaque la dernière question qui est la question qui est la question C. Et à ce niveau, il est demandé, si je ne me trompe pas, je vais lire un peu la question. Il est demandé à la question C. On a tiré un jeton noir, calculez la probabilité pour qu'il provienne de l'urne U1. Donc, on nous demande de calculer ça pour que cela puisse provenir de l'urne U1, n'est-ce pas? Donc, nous allons essayer de calculer ça aussi très rapidement. Là aussi, on aura besoin de ce qu'on appelle des événements contraires, c'est-à-dire nous allons calculer la probabilité de A bar sachant B bar, n'est-ce pas? La probabilité de B bar, ça aussi, on va essayer de le calculer et de calculer aussi la probabilité de A bar inter B bar. Donc, tous ces éléments-là, nous les avons déjà eus. Donc, on peut directement aller au calcul. Pour la question C, il est demandé de calculer la probabilité pour que le jeton tiré soit issu de l'urne
on a tiré un jeton noir, calculer la probabilité pour qu'il provienne de l'urne U2. Donc, dans ce cas de figure aussi, on va calculer l'intersection entre les deux événements contraires, c'est-à-dire l'événement A bar et l'événement B bar. Donc, on y va directement. Dans ce cas de figure, nous aurons ceci. OK. Donc, tomber là, je vais... OK. Donc, je calcule la probabilité des deux événements, c'est-à-dire, je vais calculer la probabilité de A bar inter B bar. Donc, accent de A bar, c'est A bar inter B bar. Donc, accent, je pense bien ici, je vais mettre ça. Donc, A bar inter B bar. Donc, ceci est égal, pas plus, ceci sera égal. Donc, là aussi, ce qu'il faudrait essayer de comprendre, c'est-à-dire que A bar, c'est l'événement de ne pas avoir 6, n'est-ce pas? Et B bar, c'est le fait de ne pas avoir un jeton blanc. C'est le fait d'avoir un jeton noir. Donc, ce sont les deux événements contraires. Donc, et l'intersection entre A bar et B bar, c'est-à-dire on veut que le fait de ne pas avoir un jeton blanc puisse apparaître et le fait que le jeton ne puisse pas être tiré de l'urne U1. Donc, il faudrait qu'on isole carrément l'urne U1, raison pour laquelle on a cherché A bar. Parce que A bar, c'est l'événement de ne pas tirer dans l'urne U1. C'est A le phénomène de tirer dans l'urne U1. Ici, comme on nous a demandé de tirer dans l'urne U2, donc il faut qu'on calcule l'événement contraire du fait de tirer dans l'urne U1. Et l'événement B bar, c'est le fait de ne pas avoir un jeton blanc, raison pour laquelle ici on veut chercher l'intersection entre les deux événements contraires, ce qui va forcément nous donner le fait d'avoir un jeton noir et tiré de l'urne U2. Donc, de ce fait, ceci sera égal à P de A bar, cherchant B bar, fois P de B bar. Donc, on va calculer ça. Donc, ceci est égal à la probabilité, ceci est égal à la probabilité de A bar. Ceci est égal à la probabilité de A bar sachant B bar, de A bar, de A bar sachant B bar, donc sachant B bar, multiplié par la probabilité de B bar, multiplié par la probabilité multiplié par la probabilité de B bar. Donc, vous voyez nettement qu'il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste d'essayer de comprendre un peu les choses qui sont utilisées ici. Et là, on va passer à l'application numérique. Donc, si les choses sont posées, on cherche l'application numérique de ça. Maintenant, qu'est-ce qui sera demandé? C'est-à-dire, il sera demandé de calculer la probabilité. Cette probabilité-là, c'est ça qu'on cherche, nous. Cette probabilité, c'est ça qu'on cherche. C'est-à-dire, cette probabilité, c'est cette probabilité qu'on cherche. Donc, P de B bar, P de A bar sur champ A bar, P de A bar sur champ B bar est égal à P de, ceci est égal à P de A bar inter B bar. Ceci est égal à P de A bar inter B bar, n'est-ce pas?
divisé par, divisé par, donc je vais passer là, je vais mettre divisé par, donc ceci est égal à P de A bar inter B bar divisé par P de B bar. Donc ça, vous le calculez. On a tous les éléments, donc on peut directement aller au calcul. Maintenant, l'application numérique, ce qui est en haut, c'est déjà connu, n'est-ce pas? On peut toutefois le calculer, n'est-ce pas? Et ce qui est en bas aussi, c'est déjà connu. Donc, on y va rapidement. Donc, je mets, OK, là, je mets directement P de A bar inter B bar. Je pense que tout à l'heure, on l'avait trouvé. Donc, on a 18 sur 35. Je vais mettre ça. Directement, nous avons 18 sur 35. Bon, là aussi, il faut comprendre que j'ai directement calculé, hein. Vous allez calculer. Donc, tout à l'heure, moi, j'ai directement calculé. Tout à l'heure, j'avais trouvé 17 sur 17 sur 35. Donc, j'ai directement calculé, multiplié par, multiplié par 5 sixièmes, multiplié par 5 sixièmes, le tout sur un demi. Le tout donc sur un demi. Tout donc sur un demi. Donc, le tout sur un demi. Donc, tout calcul fait, nous allons trouver avec les résultats, c'est 6 septièmes. 6 septièmes. Donc, 6 septièmes. Donc, ce qui veut dire que on a ceci, ce qui était demandé, c'était ça. Copier, et là, vous en avez. On a ceci. Et là, je vais souligner comme ça, mettre en exergue. Donc, c'était ça qui était demandé pour les trois questions. Donc, nous avons tenté d'apporter des éléments de réponse par rapport à ces trois questions. Maintenant, il faudrait juste essayer de reprendre ceci, n'est-ce pas? Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Donc, sur cette partie, la probabilité au niveau des urnes. Maintenant, nous allons faire d'autres exercices concernant les cartes et autres pour préparer vos examens. Donc, je vous remercie. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.